Je libère ta présence dans cet endroit. Éternel, où est ton serviteur? Qu'il ferme sa bouche et que toi tu puisses parler. Qu'il disparaisse et que Seigneur, toi tu puisses apparaître. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Soit l'homme de Dieu dans la joie ou dans la tristesse, assis ou debout, on se met debout pour accueillir l'homme de Dieu. Cet évangile vient de loin. Cet évangile vient de loin. Il a traversé, l'homme de Dieu a traversé des fleuves de fleuves. Il a pris des avions pour atterrir ici au Congo RDC. Et voilà, il est un canal de bénédiction pour nous. Nous voulons recevoir cet homme de Dieu. Il est de la République du Gabon. Et c'est là où il a son ministère efficace de l'autre côté. Alors ce matin, il va clôturer avec nous. Nous voulons l'écouter. Il se nomme le pasteur Nzundu. Et il s'approche. Nous acclamons plus Le ciel que tu es digné, Amen. Acclamons tes forces. Dis bonjour à ton frère, à ta sœur. Shalom, shalom, shalom. Bon dimanche. Bon appétit ce matin. Bon appétit, Amen. 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 Ceux qui ont commencé avec nous depuis le mercredi, fait comme ça. Mercredi, vendredi, comme aujourd'hui. Mercredi, vendredi, lelo, pepa. Que Dieu vous félicite encore. Amen. Amen. Nous avons parlé de la bénédiction de Dieu qui est conditionnelle.
Nous avons montré quelles sont les conditions pour être béni de Dieu. Nous avons vu que la bénédiction de Dieu n'est pas cadeau. Dieu ne bénit pas quelqu'un cadeau. Dieu ne te bénit pas parce que tu viens seulement à l'église. Dieu ne te bénit pas parce que tu as un bon corps. Dieu ne te bénit pas parce que tu es belle ou tu es beau. Mais il y a des conditions pour être béni. Et ce matin, nous allons voir les principales conditions. Les principales conditions. Nous avons développé quelques conditions. Mais ce matin, nous allons voir maman et la condition pour les papa. Amen. Amen. Au coquille pour remplir nyonso. Mais ce que salut on a fait pour répondre aux embêtés. Amen. La bénédiction de Dieu est conditionnelle. Et ce matin, nous allons encore découvrir une chose. Ceux qui sont allés plus loin à l'université, ceux qui ont la chance d'aller à l'école, nous connaissons tous. Lorsque nous travaillons à l'école, nous sommes en train de résoudre l'exercice physique ou bien mathématique. On trouve une réponse. Et lorsqu'on trouve une réponse, on doit vérifier la réponse. La réponse, là, on la vérifie par ce que nous appelons en mathématiques. Nous vérifions cette réponse en mathématiques par preuve par neuf. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Il y a ceux qui connaissent les preuves par neuf. Amen. Vous connaissez les preuves par neuf? Amen. 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 Et dans la vie de chaque chrétien, il doit faire les preuves par neuf. Si tu ne fais pas les preuves par neuf dans ta vie chrétienne, tu n'es pas chrétien. Et les preuves par neuf va nous démontrer réellement si nous prions un Dieu vivant, si nous prions un Dieu qui est mort. Si ça ne donne pas neuf, c'est que nous prions un Dieu qui est mort. Amen. Amen. Nous allons faire l'exercice là aujourd'hui. Et vous allez comprendre ce matin. Est-ce que vous priez un Dieu vivant? Ou bien nous prions un Dieu qui est mort? Peut-être aussi les hommes de Dieu nous trompent. Peut-être aussi la parole de Dieu nous trompe. Nous allons passer le temps ici. Nous allons passer le temps dans la chrétienté. Tandis que les autres qui ne sont pas chrétiens, ils sont en train de prospérer. Mais nous sommes là accrochés dans la chrétienté. Par contre, on nous ment. Par contre, tout ce que la Bible dit, ce sont les mensonges. Alors ce matin, tu vas prendre cette porte pour aller chercher d'autres dieux. Ou bien tu vas rester ici pour demeurer à continuer à prier ces dieux. Nous allons démontrer ça ce matin. C'est très important pour qu'un chrétien, lorsque tu marches avec Dieu, à un moment donné, tu dois t'arrêter pour savoir où je pars. Amen. 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 Nous allons lire un passage de la Bible que nous connaissons tous. Personne ici peut me dire que moi je ne connais pas ça. Que je n'ai jamais entendu parler de ça. Nous connaissons tous ces passages. Mais est-ce que nous les connaissons de la même manière? Est-ce que nous les connaissons de la même manière? Qui ont des Bibles parmi eux? Parmi nous ici, qui ont des Bibles?
Ceux qui ont des Bibles, levez-vous. Ceux qui ont des Bibles, levez-vous. Soulevez vos Bibles. Non, pas de téléphone. Téléphone, Biblia, il y a pas papier. Biblia. Pas de téléphone, des Bibles. Pas de téléphone, Biblia, il y a papier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. 7. Amen. Amen. Restez debout ceux qui ont des Bibles. Si vous avez voté, vous avez besoin de Biblia. Fermez vos yeux. Vous êtes à la guerre avec vos armes. Vous êtes à la guerre avec vos armes. La victoire vous appartient. Éternel Dieu du ciel, tu nous as dit dans ta parole, Satan est en train de rôder comme un lion enflammé pour chercher qui dévorer. Donc nous sommes dans une guerre. Je te présente ceux qui sont prêts à combattre. Ils sont venus ce matin devant toi avec les armes pour te dire Seigneur, nous sommes prêts à affronter. Bénis-les. Donne-leur la force. Donne-leur la victoire. Seigneur, que l'air Goliath tombe. Au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Ceux qui ont des Bibles téléphoniques, levez-vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vous savez pourquoi je ne considère pas la Bible de téléphonique? Ici, vous ne trouverez pas de mensonges dedans. Ici, vous ne trouverez pas de films pornographiques. Ici, vous ne trouverez pas de choses de danse. Ici, vous ne trouverez jamais l'équipe de Wellanson. Ici, vous ne trouverez jamais l'histoire de discours politiques. Ici, vous ne trouverez jamais de partis politiques. Ici, vous ne trouverez jamais d'équipe de foot. Ici, il n'y a que la parole et la parole. Il y a que la parole et la parole pire. Il y a que la parole et la parole pire. La parole qui sauve. La parole qui justifie. La parole qui guérit. La parole qui combat. Amen. 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 Achetez des Bibles. Solo. Maintenant, tu utilises ça pour lire la passage biblique. Mais quand tu vas sortir d'ici, la personne à qui tu dois de l'argent, dès qu'il t'appelle là, tu vas lui dire que je suis à Malueka. Quand tu as le téléphone, on te donne la Bible. Amen. Quand tu as le téléphone, on te donne la Bible. Au retard, on va filmer un porno. Avancez, papa. D'accord, si. On va causer la mot. Amen. Quand tu as le téléphone, on te donne la Bible. Au chat musique à Ouera. Au Kolanda Kofi na Kati. Na awa Kofi Azar. Éternel Dieu du ciel, change le cœur de tes enfants. De la même manière qu'ils ont trouvé de l'argent pour acheter des téléphones Android, que leur décision change. S'il faut vendre ces téléphones pour acheter la Bible manuelle, touche leur cœur. Ils ont l'argent, mais ils n'ont pas la volonté. Mais en eux, Seigneur, cette volonté d'acheter les Bibles. J'ai ainsi prié. Amen. La Bible coûte combien à Kinshasa?
5 dollars. 10 000 francs. 10 dollars. Ça dépend. Papa, donne-moi. Bon, mettons 10 dollars. La truc, il a coûté combien ici? 100 dollars. Ça contient combien de Bibles dedans? 50, 100, 200, 300 dollars. Bon, mettons 50 dollars. Ça fait combien de Bibles dedans? Ça veut dire s'il enlève même une Bible seulement, il aura toujours le téléphone Android avec les 40 dollars qui restent. Amen. Amen. Ceux qui n'ont pas de Bible, mettons-vous debout. Ceux qui n'ont pas de Bible, j'ai compté. Ceux qui n'ont pas de Bible, mettons-vous. 345 personnes qui n'ont pas de Bible. Vous êtes au nombre de 345. Là, 345, vous avez une Bible. Maintenant, on va soulever vos lattes. Maintenant, on va dire ça que nous avons la maison de la Bible. Maintenant, il a vos lattes. Donc, on a basé mon cas, ils ont coûté 150 dollars la victoire. Dans mon yamba. Il y a 100 dollars. Oui, dans mon yamba. Dans mon chaussure, mon gars passe à un sac canaté. Il y a 100 dollars. Et on continue au moins 45 Bibles dans la carte. Mais vous avez tenu à mon gars dans sa sapato. Bible, il y a pas une Bible. On va sentir rien. Bible va sentir rien. La chaussure va vous sentir dans le lot. Non, on a capé le mot power. On a besoin de peine à on a couru dans la vie de la matin des bandits. Donc, à ce stade, on va protéger moi de la peine qui est dans le tout naïf. Mais ils sont passés 75 Bibles. Éternel Dieu du ciel. Bénis tes enfants. Mets la volonté à tes enfants d'acheter les armes pour le combat que nous avons ici-bas. Car ce n'est pas un combat à blaguer avec. Mais nous devons être armés. Bénis-le au nom puissant de Jésus. Le jour à venir, le pasteur, l'apôtre Michel, fera ses services. Il demandera le nombre de Bibles dans cette église. Aujourd'hui, nous avons trouvé 7. Mais que le pasteur m'envoie des images pour tout le monde dans la Bible. J'ai ainsi prié. Amen. Genèse chapitre 3, s'il vous plaît. Genèse chapitre 3, verset 9. Animé par le Saint-Esprit, tu vas nous aider avec la lecture. Mettons-nous. Il y a quelqu'un qui est animé par le Saint-Esprit. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et dit: Où es-tu? Amen. Amen. Tu peux tout faire dans l'église. Tu peux tout faire dans la vie chrétienne. Tu peux tout donner. Tu peux donner un terrain pour l'église. Tu peux donner ton argent pour l'église. Tu peux acheter le ciment d'ici jusqu'à là-bas. Tu peux te donner même ton temps. Mais cela n'est pas très capital. Amen. Amen. L'Éternel Dieu pose la question à l'homme. Il dit à l'homme: Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Amen. Amen. Si nous développons cette question, cette question, elle est posée à qui? C'est une question qu'on pose qu'à une seule personne. La personne qu'on a laissée quelque part. On est censé revenir lui trouver au même endroit. C'est la
pose cette question. Amen. Amen. Je vous ai dit que nous allons parler des preuves par neuf aujourd'hui. Nous allons voir si Dieu agit ou pas. Est-ce que nous prions de Dieu vivant ou un Dieu mort? Si les preuves à la fin ne nous donnent pas neuf, nous arrêtons de prier Dieu. Si les preuves à la fin ne nous donnent pas neuf, c'est qu'on nous ment dans les églises. Et nous allons comprendre ça aujourd'hui. Où est-il? Frère, prends place. Voilà la pasteur pesanga inda. Pasteur pesanga inda. Pasteur pesanga inda. Pasteur pesanga inda. Il a demandé quoi? Il a demandé quoi? Nous allons voir les preuves par neuf. La bénédiction de Dieu, elle est conditionnelle. Dieu ne bénit pas pour bénir. Mais Dieu, quitte là, retourne dans ta place. Dieu nous bénit que lorsque nous respectons les conditions. Il y a des conditions pour être béni. Et Dieu ne bénit pas n'importe qui. Et Dieu ne bénit pas par sentiment. Tu t'appelles comment? Quel est ton nom? Hein? Chansa. Comment on dit? Makuiza. Frère Chansa Makuiza. Makuiza, où es-tu? Makuiza Zawab. Où es-tu, Makuiza? Makuiza Zawab. Tu as amené quoi avec moi? Tu as amené quoi? Tu as amené quoi? Il m'a demandé quoi? Où es-tu? Où es-tu? Quand je ne le trouve pas, qu'est-ce que j'ai fait? Yes. Voilà la question que Dieu a demandé à Adam le jour. Premier élément qui empêche la bénédiction des enfants de Dieu dans les églises, c'est ça. Amen. C'est pas que papa, l'apôtre Michel ne me reçoit pas. Je ne suis pas béni parce que l'apôtre Michel ne me reçoit pas. Je ne suis pas béni parce que l'apôtre Michel ne collabore pas avec moi. Je ne suis pas béni parce que l'apôtre Michel ne m'aime pas. Non, ce n'est pas ça le problème. Ce qui empêche premièrement la bénédiction des enfants de Dieu, des chrétiens dans les églises, c'est ça. Il demande quelque chose ici. Lorsque Dieu vient pour nous donner, il n'est plus là. Amen. Yes. Amen. Amen. Dieu va poser la question à Adam. Parce qu'il avait laissé Adam à un endroit. Et à chaque fois qu'il venait à cet endroit, c'était pour bénir Adam. Dieu n'a jamais émis le pensée de maudire l'homme. Ça ne lui a jamais traversé l'esprit. Oh, il n'a pas créé l'homme pour qu'en fait que demain il puisse le maudire. Ce n'était pas l'objectif de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va gagner à te maudire toi? Qu'est-ce que Dieu va gagner? Il ne gagne rien. Il n'a pas placé l'homme à cet endroit-là pour qu'un jour qu'il vienne nous maudire. Son objectif c'est seulement de bénir l'homme à chaque jour. Et à chaque fois qu'il est venu à cet endroit, c'était pour bénir l'homme. À chaque fois qu'il venait à cet endroit, c'était pour dire à l'homme, voilà maintenant la bénédiction que je t'amène pour demain. Et ce jour-là, il a amené la bénédiction pour Adam. Mais il n'était pas venu pour maudire Adam. Amen. Amen. Cet homme de Dieu que vous voyez devant vous, il ne peut jamais mettre dans son esprit de maudire l'un de vous. Votre douleur, votre souffrance, tout ce que vous endurez, ça lui fait mal. À la fois, il ne dort pas chez lui. Parce que rien qu'il sait que tu es malade.
problèmes. C'est ainsi avec Dieu. Il ne dormait pas souvent à cause d'Adam et Ève. Oh, j'ai dit à quelqu'un ce matin, Dieu ne fermera pas l'œil à cause de ton célibat. J'ai dit que Dieu ne fermera pas l'œil à cause de ton problème. Dieu ne dormira pas à cause de ton chômage. Ton chômage fait du mal à Dieu. Ton problème lui fait du mal. Tu es là, tu n'as pas des enfants, ça fait mal à Dieu. Tu es là, tu souffres, ta maladie fait mal à Dieu. Il n'est pas content de ça. Où es-tu? Où es-tu? Premier élément qui fait que les chrétiens ne soient pas bénis. Les déplacements inutiles dans les églises. 1 an 45 églises. 1 an seulement 45 églises. Vous cherchez quoi? C'est ici que tu as demandé le mariage. C'est ici que tu as demandé le travail. C'est ici que tu as demandé la promotion. C'est ici que tu as demandé l'enfant. C'est ici que tu as demandé la guérison. Où est-il le jour de la menace? Tu crois qu'il va aller te chercher à Bivoulou? Il n'est pas parti chercher Adam ailleurs. Il est venu chercher Adam là où il lui avait laissé. Où es-tu? Amen. Amen. Vous êtes là, vous êtes à l'église aujourd'hui. Mais quand tu vas sortir d'ici, tu rentres chez toi à la maison. Tu prends la télé, la télécommande. Tu es spécialiste de zapper des chaînes. Tu cherches seulement là où les gens tombent, là où les gens rentrent en transe sans cause. Tu crois que Dieu est là? Non, dimanche, non, on est qu'à l'église. Amen. 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 Nous ici, que les gens tombent là-bas. Que les gens rentrent en transe là-bas. Nous on reste ici. Amen. 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 Nous on reste là. Nous n'attendons pas Papa Michel. Mais nous attendons l'homme de la promesse. Et il viendra. Et il viendra certainement. Quel que soit le temps, quelle que soit la pluie, quelle que soit la circonstance, il viendra. Yes. Oh, j'ai dit à une salle ici dans cette salle. Et il viendra ce jour-là avec ton mariage. Reste un bébé. J'ai un frère ici. Il viendra avec ton travail. Reste un bébé. J'ai une salle ici. Il amènera ton fiancé. Reste un bébé. J'ai une maman ici. Il amènera ta guérison. Reste un bébé. Amen. Amen. Première condition. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis. Voilà ce qui bloque la bénédiction des enfants de Dieu. Les accusations inutiles. On t'a pas demandé qui t'a fait partie de l'église. On t'a pas demandé qui t'a fait partie de l'église. On t'a demandé pourquoi tu ne viens plus. Mais tu accuses une sœur pour quelle raison? La femme du pasteur là, la sœur d'elle, le chantre est là, tu sais, le pianiste est là. Quel rapport? Amen. Amen. Quel rapport? Combien des enfants de Dieu sont partis de l'église à cause des gens? Est-ce que toi tu viens ici pour quelqu'un? Oh, mais moi je pose la question. Est-ce que toi tu viens ici pour quelqu'un? Est-ce que tu viens ici pour quelqu'un? Mais comment tu peux partir dans l'église à cause de quelqu'un? Qui joue là? Montre-moi ce que tu fais.
Fais ton gars. Aujourd'hui. Quand tu quittes chez toi, tu viens ici pour ça. Pour adorer ton Dieu. Que la porte soit là. Qu'il ne soit pas là. Voilà ce que toi tu viens faire pour Dieu, c'est ça. Amen. 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 Qu'un frère de l'église, sainte, il sert. Qu'une sœur de l'église ramasse une grossesse à gauche. Où est mon problème avec mon Dieu? Moi je reste un bébé. Amen. Amen. Pourquoi tu resteras toujours là? Parce que tu connais pourquoi tu es là. Parce que tu connais ce que tu as demandé là. Parce que tu es rassuré que ça va te trouver là. Personne ne peut te faire partie de là. Oh, j'ai vu une foule. Une femme a rencontré Jésus-Christ. Elle est allée propager le message. Elle a dit aux gens, venez, j'ai vu le Messie. Les gens sont venus en masse. Ils ont écouté Jésus. Mais à un moment donné, lorsque cette femme voulait encore parler, les gens ont dit à cette femme, tais-toi. Si tu veux partir d'ici, pars. Nous restons ici. Non parce que c'est toi qui nous as amenés, mais parce que c'est que nous avons fui à cette tombe. Et nous resterons dans la mer. Même si la personne qui t'a amené à l'église ne vient plus, laisse-lui partir. Va attendre là. Amen. Amen. Où es-tu? Dieu viendra ces jours-là avec ton travail et il te posera la question. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Beaucoup ne sont plus à la place indiquée. Beaucoup ne sont plus là. À cause des accusations inutiles. Dieu nous a enseigné. Celui qui enseigne le français, ce n'est que celui qui parle français. Celui qui enseigne les enfants en français, il n'y a que celui qui parle français. Celui qui enseigne la mathématique, c'est pas celui qui connaît la mathématique. Oh, mais regarde, c'est Dieu. Il passe toute sa vie à nous enseigner qu'à pardonner. Il nous demande de pardonner. Pardonner. Et pardonner. Est-ce que tu étais capable de pardonner Adam et Ève si tu ne cherchais pas à aller trop loin? Si Adam reconnaissait seulement son tort. C'est pas Dieu, oui, j'ai mangé. Pardonne-moi. La suite serait quoi? Ne peut pas finir. Il ne peut pas ne pas pardonner dès lors qu'il nous enseigne à pardonner. Amen. Amen. Dieu est prêt à te pardonner. Et viens seulement à lui. Évite les justifications. Évite les défenses. Toi, tu es un chrétien toujours sur la défensive. Tu es toujours sur la défensive. Tu ne vois jamais ton tort. Tu ne vois jamais ton mal. Mais tu vois, c'est pas le problème des autres. Là, tu viens ici pour regarder les gens. Hein?
viens ici pour regarder les gens. C'est que tu ne connais pas pourquoi tu es là. Amen. Amen. Au lieu que Dieu te bénisse, Et si tu risques de susciter la colère de Dieu dans ta vie. Et c'est à cause des justifications et des dépenses qui a fait que la colère de Dieu est venue et il a puni l'homme au lieu de lui venir. Où es-tu? Où es-tu ce matin? Est-ce que Dieu viendra te trouver à l'endroit indiqué? Amen. Amen. Est-ce que Dieu viendra te trouver à l'endroit indiqué? Ce n'est pas tout ce que tu fais là. Ce n'est pas tout ce que tu donnes là. Mais le problème de Dieu qui vient te trouver fidèle. De rester fidèle. Il a dit, écris la promesse. Il a dit, écris la promesse. C'est-à-dire l'église là aujourd'hui. Ça peut quitter le lieu ici. Mais l'église ne quittera jamais. Là où l'homme de Dieu amènera l'église, nous serons obligés d'aller rester même. Amen. Pourquoi? Il dit écris la promesse. Oh, mais il ne nous demande pas d'écrire la promesse aux toilettes. Il ne nous demande pas d'écrire la promesse au lit là où nous dormons. Il ne nous demande pas d'écrire la promesse à la cuisine là où on peut pas. Il ne nous demande pas d'écrire la promesse à la terrasse. Oh, il ne nous demande pas d'écrire la promesse au salon. Il nous a seulement indiqué un seul endroit pour écrire ce qu'il nous a promis. Et l'endroit en question, c'est la table là où nous mangeons. Quand vous allez venir déjeuner le matin, vous allez trouver la promesse. Quand vous allez venir manger à midi, vous allez voir ça. Quand vous allez venir manger le soir, vous allez trouver cette promesse. Et ça va vous assurer que ça sera accompli. Et ça s'accomplira certainement. Et la table a indiqué à quelque chose, c'est où? C'est là où nous mangeons matin, midi, soir. Et nous mangeons matin, midi, soir où? Dans la bouche de l'homme de Dieu. Écris la promesse que Dieu t'a donnée sur l'homme de Dieu qui est devant toi. Même si il se déplace, il te déplace avec lui, la promesse est écrite. Et tu le lis chaque fois qu'il va t'enseigner la parole. Quand il va t'enseigner la parole le matin, quand il va t'enseigner la parole le midi, quand il va t'enseigner la parole le soir, c'est là où tu manges. Et tu verras toujours ta promesse. Et tu seras toujours patient. À savoir que ça s'accomplira. Et ça s'accomplira certainement. Mais quand tu écris ta promesse chez l'apôtre Michel, tu te retrouves chez le pasteur Zoudou à Libreville. Est-ce que c'est chez moi que tu vas voir ta promesse écrite? Écris ça ici. Le meilleur bébé. Le jour là, tu feras comme Anne. Tu allais dire à l'homme de Dieu, Papa, pendant qu'on priait tout ce temps, voilà ce que je demandais. Et Dieu a donné. Tu faisras témoigner. Amen. 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 Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Frère, viens. Venez. Où es-tu? Preuve par 9 aujourd'hui. Nous sommes en train de faire l'exercice. Nous avons déjà vu une première personne qui a raté son exercice. Nous avons fait l'épreuve par 9 avec le frère. Pour lui, le souci de Dieu que son problème soit résolu. Et Dieu a trouvé la réponse là où il était parti. Et il revient avec la réponse. Il pose la question. Anderson, où es-tu? Je suis ici. Anderson, où es-tu? Je suis ici. Anderson, tu m'as demandé la chemise, où es-tu? Je
Je suis ici. Est-ce que tu es là où je t'ai laissé? Oui. Est-ce que tu es là où je t'ai laissé? Oui, je suis là. Je suis là. Dis Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Est-ce que tu es là? Je suis là. Voilà comme je viens de te trouver là où je t'ai laissé. Voilà la chemise neuve que tu m'as demandé. Je t'amène ce que tu m'as demandé. Et à l'endroit que je t'ai laissé. Il y a des gens qui sont venus secouer le frère Anderson. Mais tu fais quoi là? Ton problème traîne ici. Ici, il n'y a pas l'onction. L'homme de Dieu n'est pas fort. Alors, c'est pas mon pasteur. Alors, dans notre église, on va te donner de l'eau. On va te donner de l'huile. Là-bas, c'est le long de l'eau. Là-bas, c'est le long de l'eau. Le frère Anderson a dit, moi, c'est un bébé ici. On finit chacun venir répondre. Yes. Où es-tu? Ndumba na molimo. Amen. Barabi oluganga ni nyango. Yo. Amen. Où es-tu? Où es-tu? Ecclésiaste chapitre 11 verset 5. Ecclésiaste chapitre 11 nzela mitano. Ecclésiaste chapitre 11 verset 5. Où es-tu? On veut avec ton mariage neuf. Tu vas répondre à un mariage français là-bas. Appelle ta copine coloniale. Bon, c'est là où tout le monde a voté. Parce que comme on voit, c'est le colon de tout en même. Oh, couture les roues, couture. Débrouille-toi toi-même. On sait maintenant l'explication, ça dit 5 caractères. Article 5500. On peut dire que ok, Dieu traîne avec ton mariage. Ton mariage traîne. Quand tu avais demandé ça, il l'a amené. Maintenant tu pars chercher le mariage français là. Amen, papa. Je demande qu'on travaille ici. Reste un bébé. Amen. Reste un bébé. Tu vas te chercher là-bas le travail là-bas. Tu vas trouver un travail que toi tu vas abandonner. Non, ça la malade, non, ça la malade, on a pas. Au problème. Yes, vous savez, on peut ça faire un dégueu, vous appelez ça yoté. Qui vous appelle ça yoté? Ici, quand il y a un peu de scénario qui m'a dit, beaucoup de la force pour mener que je vous mets. On a beaucoup d'années au Kuna.
Non, ça l'a bien. Non, ça va pas toi gagner la boca. Pourquoi tu as beaucoup? Déjà, il y a yoté. Oh, il y a Yesu va compte de la camboté. Amen. On comprend, on sait même le portail. Non, ici on ne peut pas comme ça. Il faut faire comme ça. Lui-même il demande. On est à Yesu. Amen. Yes. Pas foutre à Dieu, car pas toi, vous pensez. Anderson, nous on a limité, il y a un autre Amen. Amen. Il y a Yesu. Amen. Amen. Yes. So na zaki on na beta kama bo. Libala ya Yesu olympique chéri. Babe on chéri na tongo, chéri na bidi, chéri na popo. Ake musana mute mais c'est pas na yo. Ma sœur, je vais te dire une chose. Donc comment c'est une seule pour encore? On va y aller, il va aller à Yesu. On va y aller. Amen. On va y aller pour l'électricité. Yesu même dans l'électricité. Amen. Pasteur, tout ça. Bakolinga yoti nati. Amen. Basi sio wazake apenza. Na hapo mlalo. On comprend que moi nous sommes à 16 heures. Papa, ni na moté, vous allez ici, quand vous allez ici à 4 par mois na yo. Ya Yesu yango wana. Oh, je suis un peu bisika, oh c'est lucky. Amen. 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 Ya Yesu yango wana. Amen, papa. Bandiki o masunga ko banga te. Agoyana ke so pa kuto bisika tika ki. Amen. On comprend que nous devons avoir des villes par ailleurs de solution. Amen. Et mbas wa dika na on te yobiki na. Amen. Guérison ya guérison tema ya Yesu. Amen. Pour ozaka ka mbembe. Et je vais dire une chose aux jeunes sœurs. Je vais dire une chose aux jeunes sœurs. Vous allez m'excuser. Pasteur, excusez-moi. Moi, je ne prie pas pour les mariages. Amen. Amen. Si tu viens me voir, pasteur, prie pour moi pour le mariage. Je veux un homme dans ma vie. Je ne prie pas pour ça. Moi, je me suis marié à l'âge de 22 ans. Orphelin de père et de mère. À l'étranger. Seul. Sans parents. À l'âge de 22 ans. Ma femme avait 19 ans. Et je fais un mariage que beaucoup de gens qui ont des parents n'ont pas fait ça. Je fais tous les mariages de la vie le même jour. À 9h, nous sommes allés faire le mariage à la coutume. C'est-à-dire tout a été déjà discuté. 9h, nous sommes allés faire le mariage à la coutume. Voilà, ça m'a donné les présents. 11h, nous sommes à la mairie. 11h, le même jour. Le mariage à l'état civil, le même jour. 11h, nous sommes là-bas. Nous avons terminé là-bas. On prend le motard, on a fait le tour de la ville. 15h, on est à l'église. Les pasteurs nous ont bénis. On quitte l'église, on part à l'hôtel. Pendant que les gens préparaient la salle de fête. 21h, on vient nous chercher. On est parti fêter. 2h du matin, on quitte la salle. Nuit de noces. Jusqu'aujourd'hui. Amen. 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 C'est-à-dire chaque femme. Le fait seulement d'être femme. Le fait seulement d'être femme. Le fait seulement d'être créé femme. Il est censé condamné, obligé de se marier. Il y a compris quelque chose. J'ai dit le fait seulement d'être femme.
sorti au monde, tu es femme. Si c'est ma Seigneur, merci pour mon mariage. Parce que tu es appelé à se marier. Parce qu'on ne t'a pas créé. On ne t'a pas créé. On t'a tiré d'un homme. C'est-à-dire que cet homme-là est là. Priez ou pas, cet homme-là est là. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Tu vas me demander de prier pour toi pour que tu te maries. C'est quelque chose que Dieu t'a obligé à avoir. Moi, je vais faire quelle prière que je vais faire pour que ça s'accomplisse. Mais il y a un problème avec les femmes. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes sœurs qui ont fait partie le mari de leur vie. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas faire la différence entre l'homme de ta vie et l'homme de tes rêves. Quelqu'un a compris quelque chose? Les femmes rêvent une catégorie de hommes. Ça, c'est ce qu'on appelle l'homme de tes rêves. Quand mon bal n'a pas fois ça la c'est-à-dire que l'homme de ta vie va venir. Tu vas nous laisser passer parce qu'il n'a pas tout ce que toi tu as déterminé. Avancez. C'est pas lui. Amen. Amen. Beaucoup de sœurs ont fait passer les hommes de leur vie à cause de les hommes de leur rêve. Et quand elle sera à l'âge de 35 à 40 ans, l'église c'est le problème. Veillez c'est lui. La retraite c'est elle. Le jeune c'est elle. Et comme nous on a voyagé à Kakaïa. Et quand tu tombes devant un homme de tes rêves, sache que tu es rentré en enfer. Parce que cet homme-là, il va se rendre compte que cette femme, elle a une faiblesse pour moi. Parce que vouloir ou pas, que tu montes, que tu descends. Quand tu commences à fréquenter un homme de tes rêves, ma sœur, tu vas manifester des faiblesses devant lui. Et quand lui va comprendre ça, que tu fais de lui, il va accepter tes propositions. Mais il va te faire souffrir. Parce que toi, tu n'es pas de son rêve. C'est lui qui est de ton rêve. Et tu aurais du mal à se séparer de lui. Quel que soit tout ce qu'il va te faire. Parce que tu vas te dire, amen. Tu viens lui trouver à la chambre avec une fille. Elle dit attends-moi au salon. Tu vas attendre au salon. Parce que tu as peur de lui perdre. Il va te faire souffrir. C'est ça l'homme de tes rêves. Mais l'homme de ta vie, c'est celui qui va te mettre de tout son cœur. C'est lui qui n'aura pas de critères que toi tu proposes là. Mais il va te mettre de tout son cœur. Il va te mettre à l'aise. Il va te chérir. Il va te mettre comme on t'a jamais aimé. Mais il n'a rien de tes critères. C'est celui-là que Dieu va envoyer pour toi. C'est l'homme de ta vie. À partir d'aujourd'hui, je t'inspire l'onction de Dieu de commencer à faire la différence. Vous pouvez comprendre que ça va pas vous. Amen. Quand c'est cerveau à comprendre, il y a à comprendre. Amen.
Ok, quotidien. Amen. Ça va faire la différence entre l'homme de David et l'homme de terre. Amen. Yo, c'est la français. Vous êtes américain. Vous avez pas c'est le Sénégalais où il y a moins d'eau. Amen. Que Dieu te bénisse. Hein? Yo, c'est la Moutoukouka. Qui est mis dans son Moutoukouka? Il calme mon papa. La marre de l'homme t'a poussé, on s'en va tout ensemble. Amen. Dans l'église, on va faire ma salade. Non, non, pas le tour, les gens m'ont pas la bonne. Amen. Amen. Où es-tu? Osawapi. Où es-tu? Osawapi. Quand je vois souvent certaines églises, les gens rentrent en train de les gens tu apprécies là-bas. Mais on va poser la question à tous ceux qui tombent, qui rentrent en transe là. Leur situation est toujours pareille. Il n'y a pas de changement dans l'air. On a combien de années? On a dit 25 ans. Mais après, il y a tous les 25 ans. Elle a posé ma boque tous les 25 ans. Elle a posé ma boque tous les 25 ans. Je vous m'appelle Daniel Boupansi. Elle dit que vous êtes chargé pour Manaka. Que Dieu vous bénisse. Mais toi, Dieu te demande une seule chose. Il te dit, ne tombe pas. Ne rentre pas en trace. Mais reste tellement bébé. Je reviendrai. Nakoya. Le col en aïe pour la frère Anderson. Nakoya pour Nayo. Le nom naïe pour la frère Anderson. Mais l'homme Nakoya pour Nayo. Le nom pour Nayo pour Nakatawana. Amen. Ecclésiaste 11, verset 5. Nous allons aller plus vite. Chapitre 11, verset 5. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, Comme tu ignores quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans les ventres de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Amen. 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 Comme toi tu ne connais pas le chemin du vent, tu ignores d'où vient le vent et où va le vent. Qui peut parmi nous ici qui peut nous dire le vent vient de quel côté et ça part de quel côté? Mais le vent souffle matin, midi, soir. Tu as dit ceci. Tu attends le vent souffle matin, midi, soir. Mais tu ignores d'où ça vient. Tu ignores d'où ça va. Et comme tu ignores aussi comment l'enfant se forme dans le ventre d'une femme. Yo yebi amote. Elo kwenye sala kama mutu. Yo yebi amote. Elo kwenye kabisa kama kolo. Yo yebi amote. Elo kwenye boti saka misuni. Yo yebi amote. Elo kwenye boti saka poso na msoto ya mwana na mama. Yo yebi amote. Lo lenge moko okoye batense na kwa boli ko wute. Amen. Yes. Il dit tu ignores aussi par quel moyen Dieu va te bénir. Ton problème reste l'embamba. Ne regarde pas à gauche à droite. La manière dont il fera dans ta vie, tu l'ignores. Par quel moyen ça va sortir? Tu l'ignores. Frère Anderson, vous attendez d'avoir une chemise aujourd'hui? Non. Vous voyez pas qu'ils étaient où tu es là? Comme tu ignores d'où vient le vent. Comme tu ignores d'où vient ta chemise. Comme tu ignores comment l'enfant se forme. Tu ignores aussi comment Dieu va faire la Ah, les
Amen. 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 Où es-tu? Ozawapi. Où es-tu? Ozawapi. Où es-tu? Ozawapi. Beaucoup ont déjà raté le mariage. Ce sont des gens qui ont toujours en train de dire que les ambassadeurs dans le Congo hôtel. Amen. Amen. La femme du pasteur est là. Ma pasteur Azali. Azali papa. Maman est là. Maman, vous n'êtes pas ici parce que papa est pasteur. Ok? Vous n'êtes pas ici pour elle. Qu'il continue, qu'il abandonne, qu'il persévère. Toi, tu restes un bébé. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons nous lever. L'hôtel. La bénédiction de Dieu, elle est conditionnelle. La bénédiction de Dieu, elle est conditionnelle. Nous allons faire deux catégories de prières. Premièrement, là où tu es, tu vas réaliser dans ta vie. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Qu'est-ce qui dérange ta vie? Ne m'amène pas les problèmes de mathématiques pas les problèmes qui touchent Dieu. Oui, comme ça, que ça va là. Donc, mon frère Anderson, à 5 ans de chemise, à bon qui s'en me pongi, à bon qui s'en me kinya pour la Camerounais, tu n'en as pas compris. Comme on dit que bref par neuf, les années réelles. Dieu ne nous ment pas. La parole de Dieu ne nous ment pas. Nous avons un Dieu vivant. Donc c'est inutile pour nous de partir chercher notre Dieu. Nous avons vu le Dieu de frère Anderson. C'est le Dieu qui nous a laissé à un endroit. C'est le Dieu qui viendra nous trouver en cet endroit. C'est pourquoi ce matin, tu vas attraper ta chaise. La chaise là où tu es assis. Tu vas toucher ta chaise. Si l'Esprit de Dieu t'inspire de soulever ça, de mettre ça sur ta tête, c'est pour toi. Prends ta chaise. Et sur cette chaise là, c'est comme le frère Anderson, il était assis. Nous avons vu le frère Chanciel. Il a abandonné sa chaise. Et la suite, nous avons vu. Il avait eu une chaise avec lui. Et il a demandé la maison à Dieu. Samba Bungisi Pongi Ponanda Kosekaki. Mais quand il a amené la maison, le frère n'était plus là. Mais le frère Anderson, il a demandé une chemise. On lui a donné une chaise. Il est resté bébé. Il a entendu. Et il a reçu. Quel que soit le temps. Ce matin, tu vas dire à Dieu, sur cette chaise, voilà mon problème. Voilà mon problème. Présente-moi à Dieu. Prions l'éternel. Prions l'éternel. Dis Seigneur, sur cette chaise, je viens de déposer mon problème. Je viens de déposer mon souci. Merci Seigneur. Siri sama kakwe tungi samai, poto bebo
Car tu agis seulement au fidèle. Prions l'Éternel. Tu as dit Seigneur. Tu es Seigneur, tu es Seigneur. Tu viens de nous trouver ici. J'ai pris place. J'ai pris place dans ces lieux. J'ai pris place dans cette église. Sur cette chaise où je t'ai demandé. Sur cette chaise que tu viendras me trouver. Sur cette chaise que tu viendras me répondre. Je resterai là, bébé. Je persévérerai. Quel que soit le vent, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, moi je serai toujours là. On m'attirera à gauche. Accompagne la main à droite. Accompagne la main à gauche. Main à gauche. Dieu du ciel. Les oreilles sont attentives à ces lieux. Les yeux sont ouverts à ces lieux. Matin, midi, soir. Que le monde sera monde. Tu regarderas dans ces lieux matin, midi, soir. Il n'y aura pas un temps que tu seras absent dans ces lieux. Comme tu vois dans ces lieux. Et comme tu attends dans ces lieux. Je viens encore, Seigneur, en qualité de ton serviteur, confier la vie de tes enfants ici présents. Tous tes enfants ici présents, bénis leur vie, Seigneur. Tu as écouté, oh Dieu, les requêtes de leur vie. Ils t'ont posé leurs problèmes. Ils t'ont posé leurs soucis. Ils ne sont pas venus devant un homme. Ce matin, je ne suis pas devant eux. Ce matin, apôtre Michel n'est pas devant eux. Mais ce matin, nous sommes là devant toi. Et ils sont venus devant toi. C'est devant toi qu'ils ont posé les problèmes de leur vie. Oh, c'est devant toi aussi qu'ils ont attrapé leur chaise. Pour te dire que Seigneur, tu nous as parlé ce matin de ne pas être le peuple infidèle, de rester là où tu nous as laissés. Seigneur Dieu du ciel, réponds aux besoins de tes enfants.
Réponds aux besoins de tes enfants. Guéris tes enfants. Donne la solution à leurs problèmes. Car Salomon a dit que tout celui qui foulera le pied dans ses pieds et se posera tes soucis, se posera ses problèmes, il ne sortira pas d'ici sans solution. Il ne sortira pas d'ici sans solution. Et la solution accompagne tes enfants au nom puissant de Jésus. Et la solution du ciel accompagne la vie de tes enfants au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Recevez la solution du ciel au nom puissant de Jésus. Recevez la solution du ciel au nom puissant de Jésus. Et la solution sur ton partage ce matin au nom puissant de Jésus. Et ton problème soit résolu au nom puissant de Jésus. Élève tes deux mains. Élève tes deux mains. Élève tes deux mains. Tu vas recevoir quelque chose ce matin. Tu vas recevoir quelque chose du ciel. Tu vas recevoir quelque chose venant du ciel. Ça ne vient pas d'un homme. Ça ne vient pas de ton père. Ça ne vient pas de ta mère. Ça ne vient pas de ton oncle. Je dis ce matin que tu reçois quelque chose venant du ciel au nom puissant de Jésus. Que ton cœur soit apaisé ce matin au nom puissant de Jésus. Que la paix du ciel soit ton partage au nom puissant de Jésus. Que la guérison du ciel soit ton partage ce matin au nom puissant de Jésus. Que le mariage, cet amour accompagne ta vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le travail soit une chose facile pour vous. Que le mariage soit une chose facile pour vous. Que la porte de l'argent s'ouvre pour vous au nom puissant de Jésus. Que vous ne manquez de rien dans vos vies au nom puissant de Jésus. Que votre cœur trouve une paix définitive au nom puissant de Jésus. Que l'eau du ciel, l'eau de la vie, soit votre partage ce matin. J'ai ainsi prié. Amen. Regardera cela. Ne prends pas ça comme une pendule. Ce n'est pas une montre. Mais c'est Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un a compris quelque chose? Je vais vous donner, allez encore plus loin, développez cela. Frère, prends un chiffre ici. 12 heures juste. 12 heures juste. 13 heures juste. 13 heures juste. 12 heures. Non, 12 heures c'est pas sûr. 14 heures. 16 heures. 16 heures. 7 heures. 7 heures. 20 heures. Vous voyez, nous avons ici, la Bible dit que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas. Celui qui est marié ne méprise pas les célibataires. Celui qu'on a donné la chemise aujourd'hui ne méprise pas celui qui n'a pas gagné la chemise. Et celui qui n'a pas donné la chemise aujourd'hui ne soit pas non plus celui jaloux de celui qu'on a donné la chemise. Et celui qui ne s'est pas marié aujourd'hui, qu'elle ne soit pas aussi non plus jaloux de celui qui s'est marié. Celui qui ne travaille pas aujourd'hui ne soit pas non plus jaloux de celui qui travaille. Pourquoi? Parce que vous regardez ici l'aiguille. Nous avons 3 aiguilles. Nous avons 3 aiguilles. Il y a l'aiguille qui indique l'air. Il y a l'aiguille qui indique les minutes. Il y a l'aiguille qui indique les secondes. Pour l'instant,
Au moment où nous sommes là, l'aiguille qui indique l'heure s'est positionnée sur le chiffre 11. C'est-à-dire, l'aiguille qui indique l'heure, il est positionné sur le chiffre 11. C'est-à-dire que pour l'instant, tout le monde dans le monde entier parle que le chiffre 11. Regarde que le chiffre 11. Applaudissent que le chiffre 11. Ils parlent que le chiffre 11. Oh, pour le moment, les gens méprisent le chiffre 12. Personne parle de lui. Personne ne lui regarde. Mais il y a un Dieu qui est l'aiguille qui indique les secondes, qui fait que passer sur le chiffre 2, il passe sur le chiffre 1, il passe sur le chiffre 3, il passe sur le, il passe pas, il passe, il est en train de passer pour le moment. Il passe sur le chiffre 4, il passe sur le chiffre 7, il passe sur le chiffre 6, il passe sur le chiffre 7, il passe sur le chiffre 8, il passe sur le chiffre 9, il passe sur le chiffre 10, en train de laisser un message. Azakoya bisabango, tango na yo ezakoya, 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 mama tango na yo, papa tango na yo, dada tango na yo, keko tango na yo, mama tango na yo, papa tango na yo, yaya tango na yo. Nous allons passer à tous ceux qui ont pris l'engagement.